Bonjour, je suis Christiane Martin-Gerson du Comité du patrimoine des anciens quartiers. Aujourd'hui, je vous accueille devant ce qu'a été l'épicerie Grégoire. Ici, j'en ai une photo qui a été prise en l'année, repérer l'année en regardant la voiture. Maintenant, c'est le comptoir d'Emmaüs qui était situé plus bas, là, près de Desjans, là, sur la rue, en tout cas, sur ce tronçon, oui c'est ça, sur Desjans. Et pourquoi vous parlez du comptoir d'Emmaüs? Parce que c'est un organisme qui poursuit, depuis sa création en 1959, la mission de l'abbé Pierre, bien connue sur Emmaüs. Et c'est connu internationalement. Pourquoi la famille Tessier, particulièrement Madame Violette et Eugène Tessier, ont choisi de cesser de travailler, d'avoir une rémunération plutôt stable et d'ouvrir un comptoir qui vient en aide aux gens démunis. Ce sont des résidents du quartier Nord et pour eux, ils avaient besoin d'exercer une mission d'entraide. Si aujourd'hui, on appellerait peut-être ça une participation citoyenne à la paroisse, et ce qui se produisait, c'est que les gens pouvaient acheter les articles qu'on donnait et qui étaient reconditionnés, parfois nettoyés, organisés. Si c'était bon pour les guenilles, on retirait les boutons, puis les boutons pouvaient être vendus. C'est que quand les gens étaient victimes d'un sinistre, se trouvaient avec une perte complète d'une maison, perte de... Les sinistres, c'est pas juste le feu, ça peut être l'inondation, ça peut être une perte d'emploi majeure pendant longtemps, qui a duré longtemps. La paroisse émettait une lettre autorisant ces personnes-là à aller se rééquiper en vêtements, en mobilier et en vaisselle aussi, parce qu'il faut bien de la casserole et tout ça, si on veut faire à manger, hein, ça prend ça, au comptoir d'Emmaüs. Aujourd'hui, on a ajouté le nom friperie parce qu'il y a encore cette mission de venir en aide aux démunis, mais il y a aussi la dimension commerce. Et je vais vous en parler comment ça a évolué. Ça a évolué d'une belle manière. Alors, dans le journal Saint-François, en février 2007, date que j'ai jugée approximative parce que dans l'entête, le titre du journal, il n'y avait pas de titre, il n'y avait pas de date de l'année. Il y avait 7 février, un point, c'est tout. Entrevue qui a été menée avec l'une des filles Tessier, Lise Tessier. Arrêt de regard, bon, tout ça. L'important, c'est de parler de la mission, puis comment ça se passait dans la famille. Tous les enfants mettaient la main à la pâte. Ce qu'on m'a dit quand j'ai fait une entrevue avec une autre sœur de Lise Tessier et M. Daou, qui était le secrétaire, donc qui s'est occupé des lettres patentes, de la charte plutôt que des lettres patentes, de la charte de l'organisme en 1965. Et ce que me disait cette Madame Tessier, c'est qu'on n'avait pas le choix. Quand on revenait de l'école, si on voulait voir notre père, notre mère, il fallait qu'on passe de l'autre côté. Ce qui veut dire que, où ils étaient situés, il y avait la partie magasin et à côté la partie logement. Et c'était adjacent, il y avait une porte communicante, et puis voilà, on était au magasin. Et au magasin, ben, un coup entrer dans le magasin, ben là, on avait toutes des petites tâches à nous faire faire. Par exemple, classer les boutons, à suspendre les vêtements,
sur des cintres, les mettre dans un support à vêtements, ou découper des tissus pour en faire des guenilles, nettoyer, organiser. On venait de recevoir une boîte de verrerie, ben là, il faut mettre les verres avec les verres. C'est ainsi que ça se passait. Donc, les enfants ont été habitués depuis leur jeune âge à faire ce service aux parents et ils ont pris leur mission, leur retraite, c'est-à-dire ils ont vendu à la famille de Mers qui poursuit exactement la même mission, ce qui est merveilleux, en ajoutant une nouvelle dimension, un aspect écologique. C'est-à-dire qu'ils ont donné la mission de zéro déchet. Alors tout est comme un objet qu'ils reçoivent, puis bon, est-ce qu'il va fonctionner, est-ce qu'il va pas fonctionner? On retire les pièces, il n'est pas fonctionnable, il ne peut pas être revendu. On va retirer les pièces qui peuvent être réutilisées. Et le réutilisage, ça peut même aller des pièces de métal qui sont mises dans un bac à l'extérieur, pas pour les poubelles, mais pour que l'entreprise qui s'occupe du recyclage des métaux durs, des métaux lourds, par son entreprise, et tout est recyclé de cette manière-là. Alors, on peut dire bravo à la famille de Mers, et c'est Chantal, Christiane et Guylaine qui reprennent l'entreprise, chacune en sa tâche administrative, et chacun y met la main à la pâte. Dans les maisons, papa dans la maison, face à l'école Sacré-Cœur, travaille à la quincaillerie Brunet, qui était juste à côté, qui a passé au feu. Alors, vous voyez un petit peu comment le réseau se crée des commerces, des entreprises, de passer l'entreprise la main à l'autre. Et tout ça se fait dans un esprit de bonne communication et d'entraide, ce qui est le thème de la vie dans le quartier nord.